pas de souci. Mhm. D'accord. OK. Non, c'est parce que c'est des mots, et parfois on ne sait plus trop si tout est cohérent dans l'enseignement. Et voilà, et de savoir exactement de quoi on parle, c'est important. Absolument, oui. Et ça peut être un peu compliqué des fois d'exprimer très clairement ces concepts, ces idées, surtout quand il s'agit de la structure de l'esprit. Il y a, selon le cours, il y a quand même pas mal de différentes nuances et définitions et concepts. Euh, Simplement, ça existe simplement pour nous aider, nous, perdus comme nous sommes dans un monde de concepts et de fragmentation, de nous aider à former un tableau de ce que c'est la réalité, qui nous aide, qui nous donne des symboles, qui nous mettent des choses en place. Nous avons besoin de ça. La réalité n'a pas besoin de ça, parce que la réalité est un. Et à la fin, il n'y a aucun concept. Il y a zéro concept dans l'unité parfaite. Ouais. Mais nous avons besoin de beaucoup de concepts, puisque l'ego a rempli, a bourré notre crâne de concepts, mais les concepts de fragmentation, dualité, tous ces concepts qui renforcent la dualité et la séparation et les dynamiques complètement fausses dans notre esprit de projection, etc. Et donc, Jésus, notre enseignant, notre prof de fac, à l'école, à l'université du cours, il a besoin d'introduire des concepts, des structures, des schémas d'analyse pour renverser, retourner ceux de l'ego. Notre tête est déjà bourrée d'idées et de concepts. Nous ne savons même pas que nous avons une façon extrêmement détaillée et complexe et analytique de regarder le monde. Nous ne le savons même pas, c'est tellement automatique. Nous sommes tellement identifiés avec cette façon de voir. C'est pour ça que Jésus, on peut avoir l'impression il élabore une psychologie, une structure, un tableau métaphysique, une dynamique de l'esprit assez sophistiquée. On a l'impression qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de choses à retenir. Mais en fait, simplement pour nous aider à remplacer ce qui est déjà une structure extrêmement compliquée dans notre esprit. Mais c'est tellement, nous le suivons d'une façon tellement automatique que nous ne voyons pas, nous sommes en train de suivre une structure, des chemins d'esprit ou des chemins de neurones qui guident nos pensées, nos perceptions, nos conclusions, nos analyses, toujours dans une direction, plus de souffrance, blessure, projection, fragmentation, responsabilité, différence, etc. Et nous ne le voyons pas. Donc, voilà, je dis ça pour les personnes qui peuvent parfois trouver ça un peu frustrant ou même gavant d'avoir autant de différents concepts à apprendre. Encore, l'essentiel n'est pas d'apprendre ces concepts, la structure de l'esprit, dynamique, processus, etc. Mais nous l'utilisons, nous nous servons de cela pour revenir au cœur du cours, c'est un message d'amour. Nous devons juste avoir des outils qui nous aident à, à intégrer ces outils d'amour. Tellement nous sommes dans l'antithèse, nous sommes dans l'opposé de l'amour. Et nous pouvons, comme Kenneth disait, avoir peur de l'amour. Donc nous devons comprendre pourquoi nous aurons peur de l'amour, quelle forme est-ce que ça peut prendre. Ça prend la forme d'une projection, par exemple. C'est notre expression de la peur de l'amour. Euh, si nous voulons aller vers l'amour, et il vaut mieux savoir quels risquent d'être les obstacles que nous pouvons rencontrer. Combien de fois est-ce que nous avons dit, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, c'est tout ce que je veux. Ouais, je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien. Les vouloir vraiment, c'est tout. Ça, c'est les deux premières phrases de la leçon. Je ne sais pas lequel c'est maintenant. Je veux la paix de Dieu. Premier, premier mot, c'est euh, dire ces mots, c'est rien. Mais les vouloir vraiment, c'est tout. Ça veut dire que 99% du temps, quand on dit je veux la paix de Dieu, je veux l'amour de Dieu, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Ouais. Pour vraiment vouloir l'amour de Dieu, ça veut dire que je ne veux pas tout le reste. Je ne veux plus ce qui n'est pas l'amour de Dieu.
Sauf que je me rends même pas compte combien de fois par jour je refuse la paix de Dieu. Parce que je ne veux pas savoir. Encore, ça c'est la structure dynamique, processus de l'ego, ah, mais je ne veux pas savoir. Ne me dis pas que je choisis automatiquement le conflit, ou la projection, ou l'irritation. Ne me dis pas ça. Ben, je suis désolé, si tu veux la paix de Dieu, il va falloir apprendre pourquoi tu ne le choisis pas s'il est là. C'est un peu la logique de Jésus et du cours. Oui, en fait, c'est lutter quand même contre une inconscience et il faut être vigilant à chaque instant pour, bah voilà, pour voir ce qu'on ne voyait pas. Ah, c'est intéressant ce que tu veux dire. Tu as dit lutter contre l'inconscience. Euh, Oui. En fait, je sens que je suis inconsciente de beaucoup de choses. ouais, ouais. Hmm. En fait, je suis inconsciente de tout ce qu'il y a en dessous, la pointe de l'iceberg. Mais oui, mais oui. Et Ah, Kenneth dirait que l'inconscient est uniquement ce que nous avons peur de voir pour l'instant. Si nous ne sommes pas vraiment en lutte, nous sommes dans plutôt un état de dégoût ou de peur ou de haine de ce qui est dans notre inconscience. Nous l'avons caché parce que nous l'avons jugé. C'est pour ça que c'est tellement important de nous entraîner à ne pas juger la moindre chose. Nous commençons avec les petites choses. Seule raison que nous avons gardé sous le tapis de l'inconscience au niveau, oui, c'est parce que nous avons peur et nous n'aimons pas. Et nous sommes accablés par notre propre jugement. Nous essayons de prendre confiance que nous ne sommes pas détruits. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons peur que Dieu nous frappera de cécité. C'est l'extrait que je vous ai lu. Je vous ai lu. C'est une façon de Dieu va nous juger si nous regardons dans le sous-sol, le sous-bassement de notre esprit. Nous ne sommes pas vraiment en lutte, c'est plutôt que nous avons peur, peur, peur de notre propre jugement, de notre propre haine. C'est pour ça que nous devons nous prendre si tendrement pour nous accompagner, prendre la main de Jésus. Kenneth nous disait constamment, prends la main de Jésus. Et dans cet extrait que je vous ai lu, Jésus nous dit, ensemble, nous avons maintenant la lampe pour aller voir tout cela. Ce passage commençait avec n'aie pas peur. Donc, je trouve ça magnifique. Nous n'avons pas besoin de forcer pour enlever le trappe vers le sous-sol de l'esprit, de l'inconscient. Nous n'avons pas besoin. Ça va se faire absolument automatiquement. Kenneth nous disait de ne pas aller chercher.